Les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. Un simple adage mais vérifié de par le monde ce 8 mars. En Asie, en Europe tout comme aux États-Unis d'Amérique, en passant par plusieurs pays africains, les places publiques les plus visitées au monde ont été prises d'assaut par la gente féminine. Un seul ordre du jour, au centre de ce concert multicolore et sonore, la célébration internationale de la femme. 1909-2021, cela fait exactement 112 ans que les Nations Unies commémorent la Journée internationale de la femme. En chanson et au rythme de roulement de tambour, sous une marée de drapeaux et pancartes, la célébration de la Journée internationale de la femme est devenue ce lundi une mélodie planétaire. Les femmes du monde entier revendiquent et méritent un avenir égalitaire, libre de préjugés, de stéréotypes et de violences, un avenir durable et pacifique avec les mêmes droits et des chances égales pour toutes et tous. Pour y parvenir, le monde requiert la présence des femmes dans toutes les prises de décision. Cette année, le thème de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, célèbre les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19 et met en lumière les lacunes à combler. La participation pleine et effective des femmes et leur accès aux fonctions de direction dans tous les domaines de la vie favorise le progrès pour toutes et tous. Pourtant, les femmes restent sous-représentées dans la sphère publique et les postes de décision, comme le révèle le récent rapport du secrétaire général des Nations Unies. Les femmes sont à la tête d'un État ou d'un gouvernement dans 22 pays et elles n'occupent que 24,9% des postes parlementaires nationaux. Au rythme actuel des progrès, il faudra encore 130 ans avant que l'égalité des sexes parmi les chefs de gouvernement ne soit atteinte. Les femmes sont également au premier plan de la lutte contre la Covid-19 en tant que travailleuses de première ligne et professionnelles de santé, en tant que scientifiques, médecins et pourvoyeuses de soins. Mais elles sont pourtant payées 11% de moins que leurs homologues masculins à l'échelle mondiale. Une analyse de groupe de travail sur la Covid-19 de 87 pays a révélé que la parité entre les sexes n'avait été atteinte que pour 3,5% d'entre eux seulement. Pourtant, les femmes de moins de 30 ans représentent moins de 1% des parlementaires dans le monde. C'est pour cette raison que cette année, la Journée internationale des femmes sert de cri de ralliement à la génération égalité qui réclame des actions favorisant l'avènement d'un avenir à chance égale pour tous. Le Forum Génération Égalité, le plus gros rassemblement pour l'investissement et l'action en faveur de l'égalité des sexes, débutera à Mexico entre le 29 et 31 mars et culminera à Paris en juin 2021. Et il mobilisera à cet effet des leaders, des visionnaires et des activistes du monde entier en toute sécurité sur une plateforme virtuelle pour faire pression en faveur d'un changement transformateur et durable pour les générations à venir.